Longueur avec nos journalistes Ben Barnier, Aude Soufi, notre invité William T, politologue du think tank Le Millénaire et spécialiste de la politique américaine. Mais avant d'en discuter, on va revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé sur cette soirée, sur cette annonce à laquelle on ne s'y attendait pas dans ce reportage de Lounis Khelaf. Séisme politique outre-Atlantique. Dans une lettre au peuple américain, le président Joe Biden annonce renoncer à se présenter à la présidentielle de novembre prochain. C'est le plus grand honneur de ma vie d'avoir servi en tant que président, mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer. Depuis plusieurs semaines, l'état de santé du démocrate était au cœur de toutes les préoccupations. Avait-il toutes ses capacités cognitives ? La question a pris de l'ampleur après sa prestation compliquée lors du débat face à son rival Donald Trump, où Joe Biden peinait à finir ses phrases. Il faudra s'occuper de... Vous voyez, si... Les uns après les autres, les élus démocrates le pressaient de renoncer à la course à la Maison-Blanche. Même l'acteur George Clooney, soutien indéfectible, l'appelait à se retirer. Alors qui pour porter la voix démocrate à la place de Joe Biden ? Dans un nouveau post sur X, le chef de l'État américain a soutenu une candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Aujourd'hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Mais le Parti démocrate pourrait choisir un autre nom lors de la convention en août prochain. Et sans plus attendre, on va rejoindre les États-Unis où est notre correspondante Stéphanie Pérez dans le Michigan où, comme nous, on a appris il y a quelques heures cette annonce et ça a été une surprise, Stéphanie. Tout le monde, pour tout vous dire, tout le monde a été extrêmement surpris. Personne ne s'y attendait aujourd'hui parce qu'effectivement, les rumeurs circulaient depuis plusieurs jours avec insistance. Mais vendredi, l'état-major de la campagne Biden avait coupé court à toute rumeur en disant qu'il allait reprendre campagne normalement à partir de demain. Pour le moment, donc on pensait que ces rumeurs allaient peut-être désenfler un petit peu. Et puis voilà, cette nouvelle qui tombe ici à la mi-journée, un dimanche à 14h, un coup de tonnerre stupéfiant, vient d'écrire le Washington Post. La campagne sombre dans l'inconnu, dans le chaos, écrit le New York Times. Effectivement, c'est toutes les cartes qui sont rabattues de nouveau. Les Américains qui donc maintenant vont attendre de savoir si Kamala Harris serait la candidate qui sera effectivement désignée par la convention démocrate, convention qui doit se tenir à partir du 19 octobre à Chicago. C'est elle la candidate naturelle du Parti démocrate, mais elle doit être investie officiellement. Et là, c'est une toute nouvelle campagne qui va commencer. Nous sommes dans le Michigan parce que hier soir, nous assistions au meeting de Donald Trump ici, son premier meeting depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime. Et hier, Kamala Harris était l'une des cibles du candidat Trump et de son vice-président J.D. Vance. Une des cibles parce qu'elle était notamment en charge du dossier immigration pour le camp démocrate. L'immigration, c'est un des dossiers clés du Parti républicain. Le camp républicain est donc prêt à faire campagne contre Kamala Harris dès les prochains jours. Et petite précision, les démocrates auront leur convention le 19 août et non le 19 octobre. Retour en plateau avec vous, William T. C'est un peu un séisme dans la politique américaine, cette annonce ? Oui, c'est rare qu'un président renonce à être candidat, surtout qu'il était certes distancé dans les sondages, mais il était malgré tout encore dans la course et il avait dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait se maintenir comme candidat. La première fois qu'on a entendu parler de la rumeur d'un retrait de Joe Biden, c'était lors de la primaire républicaine auquel le candidat Vivek Ramaswamy avait dit qu'il allait se faire remplacer à l'époque par Michelle Obama et c'est depuis le début de l'année qu'on a la rumeur tous les mois d'un retrait de Joe Biden. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est comme en 2020, c'est les deux couples les plus puissants du Parti démocrate, donc et le couple Clinton et le couple Obama, qui lui auraient demandé de se retirer. Il faut se rappeler qu'en 2020, Joe Biden était distancé à la primaire des démocrates et c'est dans les derniers mètres avant ce qu'on appelle le Super Tuesday que et les Obama et les Clinton ont fait pencher la balance et apparemment, c'est encore une fois ceux-ci qui, certes, l'ont aidé en 2020, mais maintenant l'ont débranché en 2024. Et là, le timing, il n'est pas un peu risqué à 4 mois du scrutin ? En fait, ils n'avaient pas le choix. Il faut quand même se souvenir que les démocrates, même si Joe Biden était candidat, étaient soumis à une primaire, ce qu'on appelle une primaire ouverte. Donc, il fallait attendre la fin de la primaire ouverte, donc qui se termine à peu près vers fin juin, pour que tous les délégués soient dits comme alloués. Et c'est une fois que tous les délégués sont alloués que Joe Biden peut se retirer
pour ensuite après soutenir Kamala Harris dans ce qu'on appelle une convention ouverte. Le seul tempo qu'il avait, c'était entre fin juin et la prochaine convention, donc mi-août. C'était le seul moment pour pouvoir le faire. Si par cas il le faisait avant, il ouvrait ce qu'on appelle une contestation qui était beaucoup plus large, sans maîtrise à la fois des délégués et des super délégués. Ben, on parle de Kamala Harris, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Il y a peut-être d'autres prétendants à ce poste. Voilà, on a l'impression, c'est vrai, là, ce soir, que tout est fait, tout est désigné, parce qu'effectivement, il y a déjà un chemin fléché, puisque Joe Biden envoie ce message sur X en disant « Je me retire », et puis direction Kamala Harris, suivez le chemin, c'est par là. Mais comme vous le disiez, William, rien n'est encore acté officiellement. On peut parler de Kamala Harris, on peut voir ses qualités, ses défauts. Si vous voulez ses qualités, bon, c'est qu'elle est quand même installée. Elle est déjà vice-présidente. Elle est assez bien connue du grand public. En revanche, eh bien, vous voyez à l'image, ses points faibles, c'est qu'on lui a souvent reproché de ne pas avoir vraiment trouvé sa place comme vice-présidente. Alors, ses défenseurs diront, bah non, bah, ça fait partie du job de ne pas faire d'ombre au président. N'empêche qu'elle n'a pas réussi à imprimer. Il y avait d'autres personnes dont on parlait jusqu'à ce soir. On parlait aussi de Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Alors, Gavin Newsom, ses points forts, eh ben, il est resté loyal envers Biden. Vous savez, il n'a pas essayé, si vous voulez, d'être en embuscade et de se placer un petit peu au moment où Biden était affaibli. Il est aussi connu du grand public, en tout cas aux États-Unis. Ses points faibles, eh bien, c'est que son profil est très associé à la Californie, avec un grand problème eh bien, de logement, beaucoup de SDF, les impôts élevés. Et puis, on disait qu'il préférait attendre 2028. Autre personne qu'on peut mentionner, alors qui est inconnue en France, mais qui aurait eu sa carte à jouer peut-être aux États-Unis, Gretchen Whitmer, qui est gouverneure du Michigan, qui avait cet avantage d'être détestée par Trump, et ça c'est toujours une bonne chose pour une démocrate. En revanche, elle a été très stricte au moment du Covid, et donc ça pourrait lui couper un petit peu, la couper d'une partie de l'électorat. Mais il est vrai, il faut le rappeler que ce soir, on ne parle que de Kamala Harris. Et vous savez, ces machines américaines qui ont cette capacité à écraser, à occuper tout l'espace. Et on a presque du mal à penser que ça pourrait être quelqu'un d'autre que Kamala Harris ce soir. Mais encore une fois, ça n'est pas officiel. Évidemment, à la fois ces spéculations et cette annonce du renoncement de Joe Biden, tout ça fait parler. Beaucoup de réactions ce soir. Et on fait le point tout de suite avec vous, Yann Effelé. Et justement, je vous propose de commencer avec la réaction de Kamala Harris. Elle a publié un communiqué où elle dit qu'elle est honorée d'avoir le soutien du président et son intention, c'est d'obtenir et de gagner sa nomination. Elle continue en disant « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unir le Parti démocrate et unir notre nation pour également battre Donald Trump et son projet extrême ». Autre réaction, eh bien celui qu'elle cite, Donald Trump. Lui, il dit « Le tordu Joe Biden n'était pas apte à se présenter à la présidentielle et n'est certainement pas apte à servir. Et il ne l'a jamais été. » Ensuite, il lui fait un certain nombre de reproches et il poursuit en disant « Nous souffrirons énormément de sa présidence, mais nous réparerons très rapidement les dégâts qu'il a causés. Rendons à l'Amérique sa grandeur. » Autre réaction, celle de son colistier J.D. Vance. Lui, il dit « Joe Biden a été le pire président de ma vie et Kamala Harris a été à ses côté à chaque étape au cours des 4 dernières années. Elle a co-signé les politiques d'ouverture des frontières et d'escroquerie de Biden qui ont fait grimper le coût du logement. Et ils continuent comme ça. Ils sont nombreux à déjà s'en prendre à Kamala Harris du côté des républicains. Le speaker, le président de la Chambre des représentants, lui, il demande à Joe Biden de partir tout de suite. Il dit « Si Joe Biden n'est pas apte à se présenter à la présidence, il n'est pas apte à exercer les fonctions de président. Il doit démissionner immédiatement. Le 5 novembre ne saurait arriver assez tôt. » Voilà pour un certain nombre de républicains. On va regarder maintenant côté démocrate avec la réaction de l'ancien président Barack Obama. Il écrit « Joe Biden a été l'un des présidents américains les plus importants, ainsi qu'un ami, un partenaire cher pour moi. Aujourd'hui, on nous a également rappelé encore une fois qu'il est un patriote du plus haut niveau. » Autre président, Bill Clinton, lui, avec son épouse Hillary Clinton, il dit qu'il est honoré de se joindre au président Biden pour soutenir la vice-présidente Harris et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui apporter son soutien. Un dernier mot, une dernière réaction avec celle de l'épouse de Joe Biden, Jill Biden. Elle reposte le communiqué de son mari et elle ajoute un smiley double cœur. Merci Yann pour ce point sur les réactions et on est en liaison en direct de New York avec l'avocate Sophie Silpa. Merci d'être avec nous depuis le début de cette édition spéciale. Alors on a vu les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment les attaques de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, il attendait cette annonce pour relancer sa campagne ?
Oui, alors c'est ce qu'on peut dire. Après, on peut effectivement souligner qu'il devient, l'ancien Donald Trump un peu plus agressif encore. On peut s'interroger sur le fait que il était dans une position peut-être pour lui confortable quand il avait comme adversaire Biden. Il était toujours très 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 confiant. Peut-être que là, il se sent un petit peu piqué, que la campagne puisse rebondir avec un nouveau visage. Donc, il va s'attaquer, comme il sait bien le faire, personnellement à son adversaire. Il commence déjà à fustiger Kamala Harris, toujours Biden. Donc, on le sent peut-être un peu plus vaciller, un petit peu plus ébranlé, et ce qui en tout cas, va relancer la campagne. Ça pourrait lui être préjudiciable d'avoir un adversaire plus jeune, plus dynamique, plus fort? On est totalement dans cela. C'est un total relan, une bouffée d'air, comme vous l'aviez indiqué. On est peut-être avec un adversaire qui sera plus jeune, plus robuste, plus dynamique. Lui qui était finalement dans une position très confortable, on le connaît finalement très très bien. Donald Trump, on connaît presque par cœur. Il a déjà fait un mandat, et là de voir quelqu'un qui a un profil complètement différent, peut-être que là, il se sent en tout cas peut-être un petit peu plus mis à mal que dans sa position auparavant, où il était très confortable avec les attaques habituelles qu'il lançait envers Joe Biden. Donc, ça va être toute la question. Après, pour Kamala Harris, qui est la candidate peut-être naturelle, est-ce que les Américains sont prêts? Et ça, c'est encore une vraie question, à effectivement avoir une présidente issue une candidate afro-américaine. C'est toute la question. Pour Michelle Obama, a priori, même si on pense un petit peu, il avait été évoqué son nom, a priori, elle connaît. Elle connaît ce poste par cœur, puisque par son mari, et c'est vrai qu'elle avait fait l'objet de tellement d'attaques pendant la présidence de son mari. Vous vous souvenez de toutes les attaques personnelles dont elle avait fait l'objet, comme quoi elle aurait été transgenre, que les enfants n'étaient pas ses enfants, qu'on l'avait jamais vue enceinte. Voilà, donc tout ça pour elle, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est un nouveau visage, un nouveau souffle, et finalement, toute la campagne est en tout cas remise en question, et on va arriver en tout cas à une nouvelle étape de la campagne, et en tout cas, de grands rebondissements qui sont à prévoir. Aude, est-ce que les Américains, comme le dit Sophie Silpa, seraient prêts à avoir une candidate afro-américaine pour le Parti démocrate? Il y a deux choses là-dedans. Est-ce qu'ils sont prêts à avoir une femme à la Maison-Blanche? Et ensuite, évidemment, afro-américaine. On a eu Barack Obama, c'était un président relativement populaire, mais est-ce que ils sont prêts à avoir une personne qui cumule les deux critères, on pourrait même presque dire les deux handicaps, et puis surtout, est-ce qu'ils sont prêts à se faire à l'idée si vite? Parce que c'est aussi ça le problème. On a eu une campagne où on a eu deux hommes blancs âgés, et on s'était habitué à ce que ce soit ça l'alternative, ou l'un ou l'autre, et tout à coup il va falloir peut-être, Kamala Harris n'a pas encore été désignée officiellement et investie, avoir cette alternative, mais ça peut évidemment jouer en sa faveur, parce que tous ceux qui n'ont justement pas envie d'un homme très âgé. Donald Trump a souvent attaqué Joe Biden sur son âge. En fait, il n'a que 4 ans de moins. D'un homme blanc, qui représente beaucoup de choses, le patriarcat, surtout que Donald Trump, on le sait, est extrêmement sexiste. Il a multiplié les dérives. On ne va pas les rappeler parce que je n'oserais employer ce langage, mais pour ceux qui veulent une vraie alternative, ils auront au moins Kamala Harris. On peut remarquer d'ailleurs à ce titre, je rebondis sur ce que disait Aude, qu'il y a déjà une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui serait déjà, si vous voulez, une vidéo de campagne de Kamala Harris. Alors, je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de la préparer dans la minute qui précède, mais ce qui était intéressant, vous voyez cette vidéo de campagne-là qui est sortie alors, par quelqu'un qui est proche de Kamala Harris, qui est très intéressant. On l'a écouté il y a quelques minutes. Eh bien, peut-être écouter un petit peu le son. So if that's what you're looking for in your next president,
C'est l'anti-Trump, dit la vidéo. On entend cette vidéo où on présente déjà Kamala Harris comme l'anti-Trump. Alors c'est impressionnant déjà de voir qu'en quelques minutes, voilà, cette vidéo qui devait traîner quelque part a pu être postée. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette vidéo, eh bien, Donald Trump est présent, alors que Kamala Harris est présentée comme la personne qui a défendu les victimes d'agressions sexuelles, et puis Donald Trump, lui, comme l'agresseur sexuel. Comme vous savez, ces questions-là ont été portées au tribunal et Donald Trump a été condamné pour diffamation, notamment dans le cas de Jeannie Carroll. Donc, vous voyez que cette machine, elle est prête à se lancer, et on disait jusqu'à ce soir qu'on se demandait est-ce que Kamala Harris aurait été prête pour le combat sans pitié, without mercy, vraiment contre Trump. Peut-être, vous voyez que cette vidéo nous ferait penser que peut-être effectivement Kamala Harris est prête à en découdre, car elle sait que tous les coups sont permis quand il s'agit de Donald Trump. William T, on a beaucoup parlé de la forme de l'âge de Joe Biden, trop vieux, il trébuche, voilà. Et un de nos invités disait, maintenant on va pouvoir enfin parler du fond. Mais c'est quoi parler du fond dans cette campagne américaine ? Justement, sur ce point-là, moi je pense que c'est pas forcément un bon choix pour Kamala Harris si par cas on parle du fond. Par exemple, tout à l'heure vous posez la question, est-ce que les Américains étaient prêts à choisir une femme afro-américaine ? On va le dire simplement, si c'était Michelle Obama qui était investie, elle battrait Donald Trump très largement. Dans tous les sondages qui ont été faits, elle gagne de 5 à 10 points, donc de manière assez large, comme son mari avait gagné en 2008. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est pourquoi est-ce que Biden a été resté si longtemps ? En fait, Biden est resté si longtemps parce que sur la carte des États qui sont clés, en fait, il y a 3 États que les démocrates ne peuvent pas perdre. C'est ce qu'on appelle les États de la Rust Belt. C'est le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Si les démocrates perdent la Pennsylvanie ou le Michigan, c'est perdu. L'élection est perdue. Or, ce sont les États qui avaient perdu Hillary Clinton en 2016 et que Biden a récupéré en 2020. Et pourquoi est-ce que Biden les a récupérés ? C'est parce qu'en fait, il a surperformé auprès de ce qu'on appelle la working class blanche. Donc, ça veut dire l'Amérique blanche qui avait travaillé dans les usines et qui avait perdu leurs emplois en 2008 parce que le Michigan, c'est le centre social de General Motors, etc., la fameuse entreprise automobile. Et c'est à cet endroit-là où Biden a surperformé. Et pourquoi est-ce qu'il a surperformé en Pennsylvanie ? Parce que c'est son État de naissance. Et pour les Américains, c'est très important. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les démocrates ont maintenu Biden. Et maintenant, quand vous parlez de la question du fond, le problème qu'avait Biden, c'est que si par cas, il mène plutôt un bon bilan, on avait travaillé dessus, les résultats économiques ne sont pas mauvais, etc., un peu comme Barack Obama sous sa présidence entre 2008 et 2016, il a un problème, c'est que les Américains ressentent un président qui n'a pas été bon sur les totems qui sont majeurs pour l'élection américaine. L'économie, la sécurité et l'immigration. Sur l'ensemble de ces 3 totems, lorsque vous interrogez les Américains, 65% d'entre eux disent « le pays ne va pas dans la bonne direction ». Et quand ils comparent le mandat de Biden et le mandat de Trump, ils disent que Donald Trump a été meilleur que Biden sur et l'économie, et la sécurité, et l'immigration. Et sur les totems où les démocrates sont très bons, donc Medicare, donc sécurité sociale, le droit à l'avortement et la protection de la démocratie, Biden gagne, mais de 4 à 5 points. Là où l'extrême droite, Trump, gagne de 25 à 30 points d'écart. Et c'est là où il y a un véritable problème. Et c'est pour ça que je ne suis pas totalement sûr qu'ils vont maintenir Kamala Harris, parce qu'elle va être associée, je pense, par les républicains au bilan. Et c'est possible qu'ils en profitent, donc du coup, pour mettre quelqu'un dans ce que je vous disais, les 3 États clés du Nord, donc éventuellement la gouverneure du Michigan. Il faut quand même le rappeler, si les démocrates perdent le Michigan ou la Pennsylvanie, l'élection présidentielle est terminée. Et pour poursuivre, on va rejoindre un autre invité qui est avec nous à distance, Sylvain Sipel, journaliste spécialiste des États-Unis, journaliste au journal Le 1. Alors on parlait des bilans, là on avait 2 anciens présidents qui ont tous deux bilans, et là si on a un nouveau candidat démocrate qui n'a pas de bilan, est-ce que c'est une chance pour les démocrates ? C'est une chance et un handicap. C'est une chance parce qu'effectivement Biden ne pouvait plus continuer. C'est un handicap. D'abord, c'est un handicap pour 2 raisons. La première raison, c'est que Biden n'a pas fait une fleur au parti en continuant depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'effectivement, il se présentait comme le seul en mesure de battre Trump. Eh bien, la situation aujourd'hui est qu'il laisse un parti dont il disait qu'il était le seul qui était capable de battre Trump. Et ça, c'est pas un cadeau. Et je pense que les Trumpistes vont beaucoup utiliser ça. Le deuxième point, à mon avis, est beaucoup plus politique. C'est quels sont les points faibles du Parti démocrate. Si Trump a gagné en 2016, c'est en grande partie à cause de la désaffection de la jeunesse, des moins de 35 ans, du côté démocrate. Eh bien, Biden avait le même handicap, ou courait le même risque, cette fois-ci, que Hillary Clinton il y a 8 ans. Et ça, c'est peut-être la question majeure
du Parti démocrate aujourd'hui. On peut choisir qui l'on voudra. Je pense personnellement, je ne suis pas sûr que Kamala Harris sera en fin de compte celle qui sera promue, mais en toutes circonstances, quel que soit celui qui représentera les démocrates dans la bataille, dans la campagne présidentielle, la question de la jeunesse démocrate, il y a une question qui a surgi et qui a valu énormément de points négatifs aux démocrates, c'est la question de ce qui se passe à Gaza. Alors on va me dire, les questions internationales influent peu sur les élections présidentielles, c'est exact. Historiquement aux États-Unis, c'est exact, on ne vote pas pour ce qui se passe à Gaza. Mais en même temps, il y a une crise à l'intérieur du Parti démocrate qui est une crise réelle qu'il ne faut pas négliger. Et ça, aujourd'hui, il faut que, quelle que soit la personne qui défendra la cause démocrate, ils parviennent à ramener la jeunesse, et en particulier la jeunesse universitaire, s'il entend remporter l'élection présidentielle. Ça me semble être les deux éléments qui vont être les deux handicaps pour le candidat présidentiel, quel qu'il soit. Et évidemment, il y a le problème, il démarre très tard, enfin, il y a tout ce qui a été dit précédemment. Mais ça me semble être, moi, les deux enjeux principaux. Alors, vous pensez que Kamala Harris ne sera pas la candidate démocrate. Qu'est-ce qui vous fait dire ça et qui pourrait l'être selon vous? Je n'ai pas dit que je pensais qu'elle ne le serait pas. J'ai dit qu'elle pourrait ne pas l'être. Il y a une nuance. C'est différent. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que partir avec Kamala Harris, qui a eu une vice-présidence très effacée. Alors, elle ne sera pas la première vice-présidente très effacée qui devient présidente. Ça, c'est possible. Mais il y a à l'intérieur du Parti démocrate toute une frange qui considère qu'elle n'a pas le volume pour arriver à emporter la totalité. Un des avantages de Biden, c'était précisément ça. Historiquement, Biden a été un homme des syndicats au Sénat. Eh bien, Biden a réussi à ramener l'ouvrier blanc à voter pour les démocrates. Et ça, ce serait plus dur pour Kamala Harris. Présenter Kamala Harris et en espérant gagner au Michigan, il aurait peut-être mieux valu présenter l'actuel gouverneur du Michigan, qui est également une femme démocrate. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait qu'à l'intérieur, il y a des gouverneurs aujourd'hui dont on sait qu'ils seraient candidats si le parti se décidait à ne pas présenter Kamala Harris. Le temps est restreint. À mon avis, la probabilité la plus grande est quand même que Kamala Harris soit élue, enfin soit désignée candidate, parce que c'est la solution de facilité, c'est la solution la plus immédiate. Et puis, ça pose aussi, je pense, mais je ne suis pas un constitutionnaliste, mais ça peut poser des problèmes sur le plan juridique, que ce ne soit pas elle. Une fois qu'on a dit ça, s'il y a une majorité à l'intérieur du Parti démocrate à la Convention pour que ça ne soit pas elle, ça ne sera pas elle. D'accord. Et Aude, justement, quand on est vice-présidente, c'est en fait aux États-Unis pas si simple que ça de sortir son épingle du jeu. On n'est pas autant sur le devant de la scène que l'est un Premier ministre en France. Surtout que Joe Biden lui a confié des dossiers un peu compliqués, comme le dossier de l'immigration. Donc elle a été sur le devant de la scène, mais pas toujours sur les questions où elle pouvait briller, où elle pouvait imprimer réellement sa marque et faire état d'un bilan positif. Alors, ça a été le cas sur la question de l'avortement, qui est un enjeu important de campagne, sur lequel elle est forcément plus légitime en tant que femme qu'un Donald Trump qui, en plus, est est plutôt marqué anti. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Cela dit, elle n'a pour l'instant pas eu l'espace nécessaire pour briller, puisqu'elle était forcément vice-présidente en retrait. Joe Biden était le candidat désigné officiel du Parti démocrate. Donc pour le moment, on ne lui a pas vraiment non plus laissé l'opportunité de montrer ce qu'elle a dans les tripes. Juste une toute petite précision sur le fait
on ne sait pas encore si ce sera elle ou pas. Elle s'y voit déjà, puisque dès il y a quelques minutes, sur X, elle appelle à une collecte de fonds. Et donc, évidemment, hein, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Elle demande aux démocrates de se mobiliser financièrement aussi pour soutenir sa campagne. Elle n'est pas encore effectivement désignée officiellement, mais du fait que Biden l'ait désignée et que le temps presse, elle se lance définitivement là, dans la campagne en demandant donc de mobiliser des fonds. Et au sujet des démocrates, on a une invitée justement, Gretchen Paskalis, qui est porte-parole de Democrats Abroad France, donc en soutien aux démocrates en France. On a beaucoup parlé de Kamala Harris. Vous, j'imagine que votre avis est beaucoup plus favorable à cette candidature de Kamala Harris, ou il y a d'autres démocrates qui peuvent tirer leur épingle du jeu? Ben, bien sûr, Kamala Harris, la vice-présidente, elle n'est pas encore désignée, mais il y a de grandes chances qu'elle soit la candidate. Biden soutient sa candidature. Et on ne peut absolument pas comparer le rôle d'une vice-présidente aux États-Unis comme un premier ministre en France. C'est vraiment des rôles très différents. Et c'est presque le travail de rester à l'ombre. Et c'est complètement normal. Et dans tous les vice-présidentes récentes dans l'histoire, on se sait souvent très peu. Par exemple, Mike Pence, qui était le vice-président de Trump, même les Américains, ils se rappellent surtout de lui parce qu'il avait une mouche qui était collée à son front pendant un entretien. Alors, c'est tout à fait normal. Et dans les semaines et les mois qui suivent, on va avoir beaucoup plus d'informations et de vraiment découvrir vice-président Harris et les autres candidats possibles. Avoir été vice-président, c'est plutôt en avantage ou en inconvénient pour devenir président américain après, ou présidente d'ailleurs? Je dirais que dans son cas, en tout cas, c'est positif parce que c'est déjà une femme avec beaucoup d'expérience. Elle était procureure et puis elle était sur des dossiers très importants à la Maison-Blanche, même si on ne voyait pas. Elle avait un rôle très important et elle est à la Maison-Blanche depuis 4 ans. Alors oui, je pense que c'est un clair avantage, oui. Alors Nancy Pelosi a salué Joe Biden. Elle a dit que c'est l'un des présidents les plus importants de l'histoire américaine. On peut s'interroger quelle trace il va laisser dans son mandat. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler que du mandat de Joe Biden, mais vraiment sa carrière incroyable. Il a commencé au Sénat en 1992, j'avais 1 an. Et donc, en fait, il est dans la politique américaine. Il a consacré toute sa vie au service du peuple américain. Donc, c'est vraiment une longue et belle carrière où il a passé ses 4 dernières années comme président. Maintenant, il se sacrifie parce qu'il pourrait avoir des chances encore d'être la personne avec le plus de pouvoir au monde presque. Mais il fait vraiment ça parce qu'il a écouté les préoccupations des gens et il fait ça vraiment pour le pays avant son parti même. Et les Américains, ils retiennent quoi du mandat de Joe Biden? Qu'il a essayé après Trump, par exemple, il a mis une candidate au Cour suprême qui est enfin quelqu'un avec des idées démocrates. Ensuite, il a travaillé aussi pour rendre accessible, par exemple, la pilule, mais sans devoir aller chez un médecin. Donc, il a vraiment essayé de travailler pour garder un peu les droits reproductifs que les femmes ont beaucoup perdus sous le régime Trump. Je pense qu'au niveau domestique aussi, il a créé plus d'emplois qu'avant. Et puis, c'était un candidat avec comme je disais déjà, avec une très longue carrière politique, très admiré, très aimé par son peuple. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale sur
Joe Biden qui n'est plus candidat pour l'élection présidentielle américaine. Merci à vous, nos invités, nos journalistes sur ce plateau. Restez avec nous sur France Info.